Feu trois couleurs, épisode 118. Aujourd'hui, on va parler de l'huile de palme, Le démon de l'industrie le actuelle. démon de l'industrie. On a parlé du remake de Harry Potter. Ouais, le premier trailer qui est sorti. On a parlé d'un fou à notre école secondaire. Des menaces à l'arme blanche à Jean Gauthier. Mm. Pas tous les jours t'entends ça. Non, Ça surtout dit pas tout de suite, le petit truc cul du monde qu'on est. Là. Il se passe pas grand-chose. C'est que... Dans mon temps, le monde flushait les billes de billard dans les toilettes, puis on se sentait incroyablement. Moi, je l'ai pas fait, les secondaires 5 le faisaient. Boucher tout avec les billes de billard. C'est une idée de merde. Pauvre concierge. Je savais assez de billes de billard, là. Aussi. Puis une toilette aussi, ça coûte cher. Elle finit le plomb. Ah non, c'est... Elle passait juste bien dans le trou, là, c'est quoi? C'est né pour aller là. Tu parlais d'autre chose, là? Crimson Desert. Ouais. Pas d'élon aujourd'hui. Monde qui chasse comme ça de désert, là. Mettez Prenez de votre- l'eau dans votre vin. Mettez de l'eau dans votre crack. C'est le même que je l'ai dit, ce mot-là. Bonne écoute. Une caméra grand angle ici, là. Plan large. Pas. T'as pas ton drink, le gros. Il n'est plus dedans, il est vide. Ton frigo est vide aussi. Ben, j'ai rien que des boissons d'argent dedans. Qu'est-ce que ça a C'est une l'air, par quoi? jour. On dépense pas plus. On boit. Les boissons d'argent, là, de rock, t'en bois une si tu sens mal. Là. Ceux qui en boivent deux, là, je vous plains. OK? Parce que c'est Le dangereux à fouet. table, mec. On avait parlé l'autre fois du quantité de caféine D'une canette. quotidien. Là. Quand tu bois une boisson d'argent, tu dépasses de fois deux. C'est sûr. Fait que, j'ai été accro à ça longtemps. J'en bois encore une fois de temps en temps, mais j'ai vraiment, vraiment moins l'accro qu'avant. Là. Avant, tu me levais le matin, je sortais dehors. Si j'allais acheter rien que ça au magasin. Je retournais chez nous avec une canette dans les mains, voilà, chez nous. Tente pas de faire des commissions en même temps, le gros, là, non? J'étais du pain, non? J'étais de l'eau pétillante. Moi, j'ai un petit fait pour le kombucha. Mon petit péché mignon. Je me sens moins mal de boire un kombucha qu'une eau T'en as-tu un pétillante. qui coûte pas un bras, hein? Moi, ici, ici, à Bonne Choix, là, c'est 5, c'est 6 piastres, là, cette petite Ouais, c'est bouteille. cher, un kombucha. La bouteille en litre. Change tout. Tu payes pour la vie, ça, c'est sûr. Tu payes pour la viette, tu Tu payes peux la pour garder par après. pour le aussi. côté c'est santé. Mon plan santé. Elle a pas de sucre, cette affaire-là. Non, c'est la fermentation qui fait que c'est bon. Ouais, c'est Pas toutes besoin de les mettre de bactéries. Si vous avez jamais goûté le kombucha, vous allez y aller, guys. Le nom est pas familier pour nous autres. Je vous recommande le rice, églantine et hibiscus. Quand tu regardes dans le fond, il y a du stock, ça a pas l'air clair. Regarde pas ça. C'est pas grave, tu le bois pas ce bout-là. Tu peux le boire si tu veux. Moi, je le finissais pas, mon kombucha. Moi, je le bois tout, mon homme. Même le gros dépôt Tout. dans le fond. Tout y passe. Le broyeur, man. C'est un fou, ce gars-là. Non, mais les c'est... probiotiques, là. Il faut les manger, les dépôts. Ça fait partie du kombucha, là. Au pire, brasse-les. ça. Mais pas trop parce que c'est gazeux, là. Ouais. Il n'y a pas le... Parce que tu vas te prendre une shower de kombucha, là. Mais le kombucha, c'est pas pour tout le monde. D'ailleurs, en parlant de kombucha, Camille, vu qu'elle est en France, elle vient cet été. J'ai demandé de me descendre du Ciao kombucha qu'on puisse goûter. Je vais faire un short si Non, vas-tu être capable de passer ça aux douanes? Ah oui, je serais... Camille de l'eau pétillante aussi. Ah, des fois, ils sont tannés, eux autres, avec la bouffe. On peut passer de la charcuterie et pas me faire craquer, on peut passer Ah, si tu veux passer des saucisses là, des saucifleurs! C'est from si ça passe après moi. T'as quoi, j'ai écouté gros d'émissions de douane sous surveillance, hein, Ouais. pis des Chinoises qui ramènent des racines pis des champignons, là, ça passe jamais, ça. Je peux comprendre tout ce qui est des graines et tout ça, parce que faut pas qu'on vive une crabe vert, là. Mais comme butch, là. T'as-tu vu passer justement le clip d'un podcast avec Pierre-Luc Funk? La fille a dit que tu peux pas acheter ton cœur de pomme au Ouais. Saguenay, mettons que tu l'as racheté à Montréal, là. Ouais, ça a l'air à ça, man.
Oui, je trouve que c'est. La stignelle. Moi, j'embarque pas là-dedans. Du compost, c'est du compost, là. La gang, je vais vous rappeler que les pommes, d'abord, ça vient de Chine, puis ça c'est Ouais, tout le long c'est- de la route de la soie. Fait qu'il va pas me faire chier parce que mon cœur de pomme, il. Ça existe, là, le système de pas mélanger les diversités d'environnement, là. Mais le cœur de pomme, Mais là, la Macintosh, qui pense vient pas du que ça IGA embarque à là-dedans. Montréal, ou IGA à Chicoute, d'après moi, c'est la même Macintosh. C'est le même arbre qui l'a produit, là. Du coup, il disait, ton cœur de pomme, tu fais quoi avec? Il dit, ouais, je considère avoir la vie dans le char, tu sais. Puis elle a, tu peux pas faire ça, elle t'a paniqué. J'étais comme, oui, tu peux faire ça. C'est bien mieux faire ça, même. Quand il ça dehors, Ouais, mon grand-père il faisait ça, comment peut-être de bien compost, puis par la fenêtre. La canette. La canette, ah ouais. Mais non, du compost. Oui, du compost, il est dans le parking du IGA. Zéro compost, Tu là. sais que le best, ce serait pas de le faire, mais. Tu roules sur le bord d'un champ, il y a un fossé dans la terre, écrit sur un cœur de Traverse pomme. le parc, on n'a pas mon cœur de Mourra pomme d'une heure et personne, demie. là. Là. Moi, je trouve que c'est de la fausse conscience. Et là. Dodo va être bien content. Ah, c'est ça. Au pire, il y a un mulot qui va passer par là avant. Il va faire hein? Free Des snack. petites patates. Free snack. Mais non. 26 mars. Ouais. 26. Déjà, si le mois de mars est déjà fini. C'est un mois d'école. Moi, j'avais hâte au mois de mars. À coup, c'était Crimson. Là. C'était comme un marque dans ma tête. Puis là. Crimson est passé. Fin de mars. Épisode 118. Je pense. Du filtre aux couleurs. Parti avec la petite Là, vous avez vu le titre, ceux qui sont dans le live. On va regarder le bonbon pour la fin. Mais pas Ouais. tout de suite. Pas pour la fin, mais pas tout de suite. Je vais commencer en disant que la semaine passée, pas la semaine passée, il y a 2 podcasts, on avait parlé de Julien Lacroix, Ouais. notre humoriste québécois, qui avait été comme boycotté, accepté par Juste pour rire. Ouais, Après la tempête des gens s'est pas fait contents, canceller. ils ont dit ouais, on va Là, revenir sur c'est notre ça, ouais. Là, geste. c'est comme disait AA, je pense. Ouais, c'est Comédia. Comédia qui avait racheté Juste pour rire. Comédia qui a dit ben Julien, viens faire un split, c'est notre show. Puis le monde, on dit moi s'il vient, je viens pas. J'en ai même pas que les spectateurs, mais aussi les autres humoristes. Ouais. Puis là, il aurait dit officiellement moi la gang, je quitte le navire. Il a partagé un gros texte sur son Facebook où il mentionne qu'il vit beaucoup d'intimidation, mais pas juste lui. C'est ses proches, sa famille aussi. C'est ça que ça le fait comme un peu Je pense que c'est ça. débarquer. C'est pire. Ouais, c'est ça. C'est Lui, il certain est qu'au comme. proche, Tu sais, je suis pas mal certain qu'il est capable d'en prendre, puis il l'a dit lui-même qu'il était imbécile, puis qu'il mérite tout ce qui arrivait, là. Mais ses proches, je pense que ça dépasse un peu à la limite, là. Je pense que sa Ouais. mère a rien mérité, là. Sa Pas de sa mère, elle a faute, rien là. fait pour ça, mais en tout cas, ça rendu là, c'est un autre débat. Puis, ben là, le monde se réjouit qu'il prenne sa retraite. Cancel culture est assez rapide au Québec. Moi, j'ai déjà donné mon avis là-dessus dans d'autres podcasts. Je me répéterai pas 100 000 fois. Mais, d'un sens, c'est un peu comprenable que la deuxième chance n'est pas donnée à tout le monde. Puis lui, ben, il a tout fait ce qu'il pouvait dans son côté, genre, en travaillant, puis tout ça, mais ça n'a pas été assez pour retrouver le public, malgré qu'il a vendu que 40 000 billets depuis ça, en l'espace de 2-3 shows. Ouais, il a Puis, fait des shows par après. Là. Ouais. Puis là, le monde dit qu'il continue. Là, il y a gros monde qui embarque dans une espèce de sphère de mauvaise foi, là, où ils disent que lui, il fait ça juste pour faire pitié, puis gagner des contrats. Mais en tout cas, moi, je pense pas que c'est qu'il va revenir en disant hey, j'avais dit j'avais arrêté, je reviens. S'il fait ça, ça va être dans genre 5-6 ans, là. Tu sais. Ouais. Là, je pense qu'il va vraiment stepper out pour un bout. Puis tant mieux pour lui, parce que je pense que le retour était trop tôt. Tu sais. Je pense qu'il aurait fallu qu'il, comme on l'avait dit aussi, ça, là, qu'il aurait fallu qu'il laisse la poussière redescendre longtemps, puis C'était longtemps. encore un peu Puis tu sais, quand underground, t'as des puis- problèmes de comportement comme ça, c'est difficile pour moi de croire que tu peux régler tout ça en dedans d'un ennemi. Tu sais. Peut-être que oui, là, mais je pense que c'est du travail sur plusieurs années, ça. Ouais. Je pense aussi. Fait que c'est ça qui est ça. Pour Julien Lacroix, on parlera pas plus longtemps que ça, juste pour dire que c'est terminé. Il reviendra pas finalement. C'est terminé. Mais ça te du bon pour la suite, là.
Ouais, c'est sûr que. Moi, je pense pas que souhaiter son malheur, c'est la solution non plus, là. Non, souhaiter du malheur à quiconque, c'est pas bon. Rire de son malheur non plus, dire qu'il l'a mérité, puis tout ça, peut-être, mais ses proches, non, là. Moi, c'est le bout des proches C'est ça, là. qui me tanne un peu. Là. T'es genre, sa mère a rien demandé, là. Ses frères, ses sœurs non plus, là. Vous pouvez, tu sais, fuck Julien, fuck Juste pour rire, fuck tout, mais là, fuck sa famille. Là. C'est un peu démesuré, je trouve. C'est normal qu'ils vont le défendre, sa famille, Julien. Ils n'auront pas dit c'est un esticade devant tout le monde. Mais c'est pas à cause qu'ils le défendent qu'il faut l'insulter. Même s'ils disent tout. rien. Même s'ils disent rien de ça. C'est ça qui est ça pour Juju. On va rester avec des extraits puis du stock en masse sur Internet. Bon, sa trace, ça va être encore là longtemps. C'est de valeur parce qu'il faisait partie des meilleurs humoristes de la relève. Ah, j'étais pas un grand fan de. Ouais, il avait fait des bits avec gros humoristes en partant. Puis, ouais, il était bien connu puis tout ça, mais j'étais pas fan du casting. Il s'était fait trampoliner, mettons. Ouais, il s'était fait pusher assez fort. Là. Fait que là, ton petit frère à l'école, matin. Ouais, on tombe tout de suite sur le titre du. Moi, je choisis. Si le monde vient savoir ça. Bon, mais. L'attaque au couteau. L'attaque au couteau. J'ai pas beaucoup d'infos parce que c'est. On a ça à soir, dans le fond. Mon frère, lui, il étudie à l'école Jean Gauthier. Parce que moi et Kevin, on étudiait là. Toute notre, 5 ans de temps, ouais. Toutes nos folies se sont faites là, pas mal. C'est là qu'on s'est rencontrés aussi. Puis là, mon frère, lui, en ce moment, il finit l'année prochaine. Puis il arrive à soir, puis il dit hey, à soir, c'était le bordel à l'école. Il y avait un gars qui s'amusait à faire peur aux élèves avec un couteau. Je sais pas ce qu'il faisait, mais sûrement qu'il m'y met de poignarder, je sais pas trop, là. Je sais pas tout. Son idole, c'est Reda aussi. Genre de gag qu'on fait tout avec une fourchette, une cuillère. Ouais, c'est ça. J'ai un objet un peu pointu, on s'amusait à jouer à se planter, sauf que lui, il a fait ça avec un vrai couteau. Puis quand ils ont fouillé sa case, ils ont trouvé un arme à feu, un fusil. On sait pas si c'est un faux ou un vrai, là. J'imagine que c'est un gun à plomb. Ouais, là, on parle d'un enfant de 14-15 ans à peu près, tout bien. Ouais, ben c'est au Lac-Saint-Jean. Entre 12 et 17, on va dire, là. Fait que, tu sais, au Québec, on a plusieurs carabines, des 22, des 12, toutes, mais il n'y a pas vraiment de Glock, de revolver. D'après moi, ça devait être un airsoft ou un fusil à plomb. Mais ça reste quand même extrêmement dangereux. Puis, on sait tout ce qu'on sait. On sait juste que l'élève, quand il s'est fait pogner, il a juste left the party. Il est parti à courir, il est allé dans le bois. Voilà. Mais c'est plus Claudie le SAG ou. Non, ça fait longtemps qu'il n'est plus là, Claudie. Parce que moi, dans mon temps, Claudie, elle nous plaquait. Hein. Claudie... Pas moi, là, mais quand le monde se battait, là, c'était. Claudie, elle jouait rough, là. Charlotte Claudie, d'ailleurs. Il aurait fallu que le SAG, à la seconde que le gars, il a le couteau, tout, pince les doigts, il met ça dans le directeur, puis. Comment il a fait pour se sauver? Je sais pas. Il est pas supposé être capable de le sauver, c'est-tu? Je sais pas. Peut-être qu'il s'est pas fait pogner à jouer avec un couteau, mais que c'est des étudiants d'un cours qui ont dit Chris, le gars, il était malin que son couteau. Il s'est sauvé parce que probablement que genre, il a menacé le monde, puis le gars, il a dit m'aller dire au SAG, il s'est sauvé direct. Peut-être. À ce moment-là, ils ont fouillé sa case, qu'elle était même plus là. Genre. Pour trouver l'arme, là. Puis ça s'est passé dans la fin de l'après-midi, fait que mon frère a dit genre, on l'a vu partir, puis notre bus est arrivé, fait qu'on a embarqué dans le bus, on est parti. Fait que là, je l'ai chiolé parce que il a pas fait sa job de journaliste. Puis peut-être que demain. Il est pas journaliste, là. Non, mais Chris, il devrait. Hey, il est sur le terrain, il fait honte, là. Moi, j'étais prêt à monter à Django à soir, là. Moi, je suis parti marquer dans le shop et j'allais voir. Puis, tu vas avoir plus d'infos prochainement, on se tient au courant de tout ça. C'est fou, pareil. Nous autres, c'est quoi le pire qui s'est passé? Une fausse alerte à la bombe puis un feu. Ouais, moi, c'est ça que je pensais. Quand j'ai su cette histoire-là, je me demandais, j'étais comme Chris, nous autres, à l'école, on faisait pas de niaiserie de Du weed même. dans le casier, pas mal ça. Le pire que nous autres qui est arrivé, là, c'était un gars qui a fait une alerte à la bombe. Pis c'est de la merde en crise, une alerte à la bombe dans une école, parce qu'il y a combien de sacs? Tabarnak, une alerte à la bombe quand il y a 2-3 sacs dans le milieu de la place, ok? Quand t'es à la gare, il y a un sac tout seul. On a été dehors pendant 1h30, je pense. Je m'en souviens pas tant de ça, l'alerte à la bombe, mais. Il faisait fret, là. Puis on peut pas rentrer à l'école à cause d'une bombe. C'était pas vrai en plus, fait que c'est encore bien moins. C'était pas vrai. Moi, quand j'étais en stage là, quand j'étais en enseignement, il y avait une guerre, il y a tout le temps eu une petite guerre entre le B et Django. Puis il y avait eu un vrai clash, il y avait des flottes du B qui avaient descendu à Django. Carlson volait un bâton de baseball à des étudiants de Django. Puis là, il y a des mondes de Django qui montaient au B, Carlson volait. J'étais tabarnak, on est-tu
À Los Angeles, c'est des gars de clan, Mais tabarnak. quand tu m'as dit ça tantôt, justement, flou, il y avait un piscine, il avait trouvé un gun dans sa cage. J'ai dit, Chris, on est rendu aux États-Unis, ici. Great America. Make Canada Great Again. Fait que là, pis tu sais, on est. Sûrement, on est au Québec, là. S'il y a des Français qui nous écoutent, là, il y a au moins 20-30 cm de neige minimum, là. Tu vas dans le bois en courant, là, Ouais, on parce te que suit là- à la trace, là. Le gars, comme tu dis, il s'est sauvé dans le bois. Il neige pas, il y a pas un brin. Il neige à mort. Il va le trouver à 10 minutes. Genre, tu suis, là. D'après moi, il l'a trouvé. C'est sûr. À moins qu'on se parle, il est aimé, là. Il est en garde à vue, là. Je sais pas trop, il est où, là. Pour de vrai, c'est assez insane. Parce Salut, que Alex. Je sais pas, tu mais. dis, t'es allé à cette école-là, tu sais. Ouais, On aurait pu être là le on journée-là. connaît les profs, puis on connaît toute la place. Puis là, on est euh, capable d'en rire un peu. Parce qu'il n'y a pas eu de blessés. Ouais, y a rien, hein, c'est juste. Ça aurait pu être grave. On aurait pu parler d'un gars qui se fait piquer. Puis du Se coup. planter tout ça. Là, c'est rien qu'un petit gars qui voulait faire son drôle avec à menacer au couteau. Mais ça aurait pu virer en drame, là. Ça aurait pu virer à quelque chose. Ouais. Clairement que là, il y a de quoi qu'il faut qu'il se passe. Le monde t'aurait viré dingolo. Le monde t'aurait viré Non, mais- dingolo. À quel moment tu te dis ça va être drôle? M'emmener un coup de... Moi, c'est comme, tu sais, même toi, je prends une banane puis je fais c'est un fusil. Hein. C'est drôle, c'est une banane. Mais là, c'est un vrai gun, t'as dans la Une case. Là. fourchette. Personne ne trouve ça drôle ici. Un là. snapcam au savon, des trucs de base, là. Une jambette, la bonne vieille jambette. Fait mal à la crise, une jambette, pas un couteau, là. Pis tu sais, tu disais que c'était comme entre la fourchette d'âge au secondaire, c'est 13 à 17, là. Ouais. D'après moi, c'est pas un gars de 17, là. Pas un gars de 13 non plus. Tu penses? Moi, je trouve que ça sonne secondaire 2-3. Ça fait 14-15. C'est une niaiserie de jeunesse, ça, là. C'est jeune, là, lui qui a fait ça, là. Ça fait 14-15 ans, je trouve. Ouais. Quand t'as 12 ans, t'as pas des secondaires 5. Là. Tu t'enlignes pas qu'un couteau, là, t'as te fait tuer. Ben, justement, ça te fait un couteau. Ça te fait un couteau, Chris, de la fin. J'avoue, c'est de même. Mon frère, il faisait. Quand il me contait ça, il tirait des balles de billard. Puis, on fait le tour du carré. Ça, c'est très niche. Là. Jean Gauthier, tu fais le tour du carré, tu fais que ça de tes midis. Là. Puis eux autres, ils s'amusaient à tirer des balles de billard entre les personnes, entre les duos qui font le tour du carré. Là. Genre, tu marches, puis t'as une balle qui fait pack d'un côté en avant de toi. Tac, tac, t'as peu rien esti. Quelle activité de merde. C'est ça, ça me dit comme on peut. Il était-tu victime d'intimidation? On le connaît pas, le gars, on le sait pas, là. Je sais pas. Il venait-tu se venger de quelque chose? Tu sais? On a aucune info, puis c'est ça, il a pas fait sa petite job. Puis il n'y a même pas encore d'article à rien, là, j'imagine. T'as mec Je sais là, pas, j'ai pas là été que là, on voir, parle, oui, mais c'est tout frais, tout frais. C'est tout frais, c'est arrivé direct là, v'là même pas une heure. Peut-être plus là, mais v'là c'est ça. Direct en gros. En 24 grossier, là, en passant, vous autres, là, vous devez me donner une redevance. Ça fait au-dessus de 15 ans que vous utilisez ma boîte à lettres que j'ai construite. J'ai pas eu le rebound, moi, là. Faites ça de mes propres mains, là. Travaillez fort. T'es encore là. Alors, en passant, à repeinturer là, c'est tout poqué. C'est ça la fait de bon que j'ai fait dans ce style d'école-là. Moi, j'ai-tu fait de stock qui restait là? Non. Je faisais pas de niaiserie, ben. Moi, tu sais, comme j'ai tantôt, là, Dave, là, on parlait de ça, là. Je dis, moi, là, j'y allais juste pas à l'école. On séchait, on s'en allait chez nous, on gamait. Tant qu'à faire des niaiseries à l'école, on n'y allait pas. Ouais, là, c'est des petites niaiseries. de base, Tant qu'à faire ça, vas-y pas. Trouve-toi une job à travailler. Tout, on y était, mais Piggy, on niaisait, là. Littéralement, là. On riait, puis on parlait d'un coup. Rien de danger. C'était des mauvais coups. Je me suis jamais battu dans ma vie. Je me suis chamaillé une fois avec Mathieu Thibault. Ah, c'est un mal, ce gars-là. Ouais, il était tannant. Ah, lui. J'ai travaillé avec par après quand il était plus vieux. Là, puis c'était vraiment quelque chose qui était jeune, qui était Fait tannant. mon primaire Ça avec, reste, là, ça il- reste quand même un fin finot. Il mais m'a bouli tout le primaire, ça, c'est ouais, il était tannant. Je pense qu'il sait qu'il était tannant. On lui dirait aujourd'hui t'étais tannant, il va dire oui. T'es tannant, J'étais tannant. Mais c'est ça. Puis à part de lui, c'était comme un petit chamois. Tu sais, qu'on se pogne les épaules puis on se brasse. Là. Mais quand t'as 13 ans, c'est beaucoup, Alex Pereira, là, tu sais. là. C'est l'UFC, là. Alors, t'es pas prêt à ça, toi, tu te lèves le matin devant l'école, faut que tu te battes là, le Il midi. n'y avait pas beaucoup de batailles à Django. Non, nous autres, on était trop rendus des mollasses. Moi, je Les années 90, là, 2000, en gros, ça se battait à tous les semaines. Ouais. Des bols à céréales à travers la tête dans la cafétéria, mon homme, à tous les 20. Mais là, on est rendu moins mongolien un peu. Civilisé un peu, là. Il y a moins de gars qui se sentent pas, là. Tu sais,
des gym bros, là. Il n'y en a pas de gym bros Je en pense goût, que là. quand j'étais là, j'ai dû voir 2-3 fights de gars, puis 1-2 fights de filles. Il y avait plus de fêtes de filles, moi, Puis les quand fights de filles, j'étais, ça brossait en Jésus-Christ. C'était plus. C'est comme deux shots, tu mets pas la main là-dedans. Là. Ben, avec Claudie, Claudie, elle disait c'était assez, là. Mais il y a pas un asti qui voulait te mettre la main là-dedans. Un combat de femmes. C'était un peu, hein. Des fois, t'es quand les gars se tapaient sa gueule, après 3-4 coups de poing, ça intervenait, puis ça séparait, là. Mais les filles, c'est. Non, mais c'est à la mort, là. Il y a pas une personne qui crie sa main entre les deux, là. Fait tuer. Hey, ça. Ouais, c'est dangereux. C'est ça. Ça arrive. Ça arrive parce qu'on est 400 élèves à être dans la même crise de place. Moi, il y en a pas un ici que ça y tente. C'est sûr qu'à un moment donné, tu sais. Ça pète, là. C'est sûr. Il n'y en a pas un que ça y tente, là. En tout cas. C'est des belles années, par exemple. Moi, j'avais pas de couteau à mon année. Batte de baseball avec le grand scooter là, du B. Là. Moi, j'étais pas là cette fois-là. Je devais être pas à l'école. Là. On a entendu parler par après. Ils disaient, ah ouais, mec, ils sont vraiment craqués, eux autres. Là. Jean aussi, on faisait rien que parler. Là. Nous autres, ils ont passé à l'acte. Le B, Ouais. là, il y avait des scooters, eux autres. Il y a le monde de ville, là. Monde de ville, là, il Ça est fuck ici. pas le monde de ville, là. Barnac. Il était en short, mais il avait les bas montés jusqu'aux genoux. Fait que ça faisait comme si il était comme en caleçon. Il était agile. Les jeans, là, ça fait pas pour se battre, là. Non. Short, t'as bas pas de montés range. jusqu'ici. Tu vois un gars avec des shorts, des bas montés jusqu'ici pis une casquette à palette droite, là, il peut facilement déclencher une bagarre, ce gars-là. Là. Il est né pour se battre, là. Il est prêt, là. Il y a le stéréotype du gars du B, là. Avec les cheveux de même qui sortent de la... Les Ouais. cheveux qui sortent de la casquette de même. C'était le style des 2010. Tous les esti de gars qui avaient toutes les filles après eux. Marchait bien, cette Ah, technique-là. études, ben oui, c'est La base cote marchait pas dans ce temps-là. La bonne vieille base cote. Marnac! Non. Prenait du spray net. Manquait de spray net. Petit sujet rapide. Rapido presto. Desjardins, là. C'est quoi votre petit problème? Font des mises à jour sur votre application quand tout va bien. Moi, je me lève un matin, je m'en vais checker mon solde, je paye mon solde. Ça marche pas, ça apparaît rien. Mais je perds de l'argent dans mon compte. C'est encore écrit 600$. Je panique. Je vais voir sur Internet. Ben, c'est pas rien que moi qui panique, c'est la panique générale. Puis Desjardins, vous êtes sous quel crack? Vous êtes sous quel crack? Jouer dans la routine du monde, là, faut que tu te lèves de bonne heure en tabarnak. Puis surtout quand c'est l'argent du monde. Faut que tu te lèves encore plus de bonne heure. Tu touches pas à l'argent du monde de même. Surtout quand la routine est installée, ça fait des années. Là, t'arrives du jour au lendemain, tout change. Tout est plus intuitif. C'est comme si qu'on avait régressé. Tu m'aurais dit, on fait une mise à jour pour devenir comme c'est là en ce moment. OK, c'est pas ça, là. Même pas une journée et demie après, Desjardins reviennent sur leur mise à jour et reviennent sur l'ancienne version. Tout le monde est content. Conclusion de Jardin, arrête-moi ça, tes crises de mise à jour. On s'entend en partant quand le Québec dit on fait quoi dans les applications, là, ça va calissement pas bien en partant. Arrêtez-moi ça. Touchez plus à ça. Arrêtez. Touchez-y peu. Arrêtez. Après ça, Affirme. Ceux qui connaissent Affirme, une application pour pouvoir payer par mois des trucs. Mise à jour. T'en vas là-dessus, y a rien qui a changé, là. Ils ont changé la typographie. Moi, t'as encore laissé une sur la tête, oui. Tout il fallu que je me rende mes affaires. Toi, c'est de l'argent qui est là-dessus, là. Mon compte, moi, si je vais faire, je le retrouve pas parce que là, que la mise à jour, ils te remettent ça comme si t'avais jamais été là de ta vie, là. Ouais. Esti. Moi, je suis pas millionnaire, ok? Faut que je fasse mon budget pour arriver clos dans Shop mon like a mois. billionaire. Fait que s'il faut que j'arrive avec des mises à jour pis ça me fuck tout dans mon budget, là, rien qu'à cause... Mais on s'entend que quand tu payes ton solde de jardin, pis là tu vois le chiffre baisser, ah yeah, j'ai payé mes affaires. Là, c'était pas ça, là. Tu payes tes affaires, mon homme, pis t'as plus d'argent dans ton compte, mais t'as encore le solde qui est même affaire. Tu dis non, il m'a hacké, là. Salut des guinous. Salut. Salut Ariane. Pis c'est ça. Fait que j'étais vraiment découragé. Puis quand j'ai vu qu'ils ont fait la mise à jour back, j'ai dit bon.
Tu sais, quand on chiale, là, les bonnes affaires, ça marche. Des fois, ça marche. Ça marche. Il faut, parce que si personne n'aurait chialé, il aurait resté de même, là. Mais là, il faut que ça chiale. Fait que, je suis bien content qu'il est revenu ce matin, parce que là, ça touche tout le monde. Probablement tout le monde qui est avec Desjardins au Québec, là. Il n'y en a pas beaucoup qui sont avec d'autres compagnies. Ouais, C'est majoritairement Desjardins, fait que ça touchait pas mal tout le monde. Maintenant, là, hey! Fait que c'est ça qui est ça. moi, j'ai un petit sujet, vite, rapido, presto. Vas-y. Actu cinématographique, je sais pas si vous avez vu passer. Première bande-annonce du remake, du remaster, de la nouvelle version de Harry Potter. On a parlé d'une couple de Oui, podcasts on a parlé que d'une le vingtaine casting de mangeait ça podcasts. chaud, puis que l'actrice qui fait Hermione, elle peut pas aller ses réseaux et tout ça. Ben là, ils ont sorti le premier trailer. Ça fait bizarre. Parce que, ben, veut pas, on a connu la vieille version, les vieux décors, les vieux acteurs. Donc, ça fait bizarre de voir des nouvelles têtes incarner les persos. Ouais, c'est sûr que quand t'es habitué à quelque chose. C'est Hein. ça. Mais je dirais pas dire que c'est de la colère de marde. Moi, je vais l'écouter. Je vais laisser sa chance au coureur. J'ai aimé que Daniel Radcliffe, lui qui jouait à Harry Potter, a pris parole. Puis il a dit: je ne veux en aucun cas m'associer puis faire comparaison à la nouvelle truc. Je veux pas être en lien avec ça. Genre, c'est le truc. Il est content pour les acteurs. C'est le. Dis-moi, ça changeait ma vie. Je veux ça être la même affaire. Je veux pas que ça soit comparé à moi. Class act. Ouais. Class act de Daniel. Fait que. Mais. Je vais l'écouter, mais ça me fait bizarre. Tu sais, de voir Hagrid qui c'est pas Hagrid. Puis de voir McGonagall. Mais on les reconnaît pareil. Tu sais, tu sens les mêmes acteurs. Tu reconnais. La prof qui fait McGonagall, tu reconnais le prof qui fait Dumbledore. Ben, c'est pas eux, c'est ça avec les cheveux blancs. Là, Ça mais- va aussi permettre à une génération qui l'ont pas connu avant de découvrir l'histoire d'Harry Potter. Puis ça a avec l'air un peu d'autres, plus référents. actuel. J'ai fait le saut parce que la gare de King Cross, ben, ils ont pris, c'est une gare moderne. C'est plus des piliers en pierre, là, c'est une gare moderne. On va voir Harry à l'école. Fait qu'on va voir vraiment, je pense, être plus fidèle au livre. Puis ça peut peut-être plus de liberté en style. Tu sais, dans les livres, c'est évoqué que Dudley, il bouliait Harry à l'école, mais je pense qu'on va le voir. Je pense qu'il va faire une série par tome. Je me souviens Fait- plus. C'est quoi que J.K. Rowling a fait là-dedans? Elle était-tu boycottée? Elle est pas là? Ou. Ben, J.K. Rowling, ça, c'est l'autrice. Ouais. Puis tout le monde est en mode, c'est une crise de charogne, faire boycott. Mais elle travaille-tu sur ce projet-là? En principe, oui, parce que d'après la connaissance, c'est ceux qui la supervisent. Tu ne peux pas toucher à sa licence sans qu'elle mette son Parce doigt. que je me rappelle qu'il y avait eu du brouhaha, là, parce qu'elle Ouais, avait eu des discours controversés avant. Ben moi, je suis d'optique de séparer l'œuvre de l'artiste. Ouais, ça on en a déjà déjà. parlé souvent, oui. Puis je continue de prôner ça. C'est pas parce que J.K. Rowling est misogyne et raciste que. Walt Disney est un bon exemple. Hein. Faut On peut boycotter, écouter des films Disney sachant que Walt était pas douette dans C'est sa ça. vie. Je pense qu'il faut séparer l'œuvre de l'artiste, même si d'une certaine façon c'est d'encourager, blablabla. Bref, je trouve que ce serait dommage de passer à côté du monument qui est Harry Potter, parce que l'autrice est pas douette de temps en temps. Le seul bémol, je l'avais déjà parlé, c'est l'acteur qui joue Rogue, parce qu'il est noir. Mais mon point, c'est pas parce qu'il est noir, attention, moi je m'en fous. C'est parce que Rogue il était intimidé à l'école à cause de sa couleur de peau. Parce que Rogue était dit comme très très blême, presque transparent. Puis James Potter l'intimidait, puis il se faisait bully, puis tout ça. T'es encore accurate. Puis là, tu nous corriges un acteur noir. Encore accurate. Il va se faire bouler pour sa couleur, C'est ça. mais une autre couleur. Fait que C'est pour ça C'est que je ça trouve ça pareil. un peu. Ouais, j'avoue que ça peut. C'est pour ça que je suis pas tant. C'est pour ça que, tu sais, je dis, ça va permettre du monde de redécouvrir l'histoire. Ça va être bon pour eux autres. Meilleur, je dirais, que pour du monde qui ont connu l'original, puis là, il va falloir qu'on s'adapte à ça. Tu sais, en Mais j'ai mode, tellement peur parce que Parce que, les fans d'Harry Potter sont. C'est comme les fans de Nintendo, là, c'est une secte. Là. sans le vouloir, là, naturellement, on va faire des comparables pareils. Oui, nous, on fait des comparables, c'est sûr. Même si tu veux pas en faire, ton cerveau va en faire tout ça. Tu vas dire, ah, ça c'était mieux par exemple. Ok, non, ça c'est mieux dans cette série-là, mais ah, ça c'était mieux. C'est sûr l'autre qu'on bord, fait tu sais. des Ça va être comparatifs, là. naturellement, Moi, ça va j'ai- sortir de même. Je les ai lus. Ouais, Je les ai en lus. plus, toi, t'as lu les Je livres. les ai réécoutés, les vieux. Ceux qui ont lu Là, les je livres vais en plus. écouter le. Merci Ariane pour le lurk. Fait que moi, je vais faire deux comparatifs. Là. Je vais comparer au livre, à l'ancienne version, puis à la Mhm. nouvelle. Ouais.
Puis je connais du monde qui sont en mode non, moi je l'écouterais pas parce que c'est rien que la vieille qui compte. Je dis, mais Il y a t'es même bien- du monde t'es bien qui fermé. trippait pas sur sur le film à cause qu'il trippait juste sur le livre, tu sais. C'est Genre, encore plus ça, je dur peux pour eux comprendre autres. le fait de tu veux garder l'exclusivité du livre. Ça. Mais genre, boycotter la nouvelle parce que t'as connu la vieille. Pis non, c'est rien que la vieille qui Ouais. existe. Ben, je trouve ça un peu. Ben, je sais pas là. Genre, accepte le changement là. Genre, oui, c'était bon. Ça peut être. Je pense pas que ça va. Qu'on va dire, ah, là, le levier, c'est de la merde. Ils peuvent être très bons pareil. Là. Ouais, c'est ça, je pense Ça pas enlève rien je à pense la pas qu'ils version font de ce Daniel projet-là en Radcliffe. disant on va détrôner le vrai. C'est ça, là. Je pense juste pense, c'est une réadaptation de l'œuvre, putain. Ça permet juste de faire connaître cette œuvre-là, qui est quand même assez vieille. C'est quand même 2001, je crois. 2000? Les films, parce que les livres, c'était Ouais, avant. les livres, c'est un peu plus vieux, mais le premier, hein. Ouais, parce que le ballet, c'est un Nimbus 2000. Puis c'était genre The shit. là. Puis après ça, c'était le 2001. Fait que tu sais, c'était vraiment début 2000. Puis. C'était la char de l'année. Ah ouais, t'avais. Mercedes-Benz. Après ça, c'était l'éclair de feu. Tu vois, pas, c'est les ballets d'Harry Potter. On pourrait faire une tier list. Là. Mais. Mais moi, je vais l'écouter, c'est sûr. Ça m'a vraiment curieux. Mais pour ceux qui ont connu Harry Potter et qui aiment bien la série, allez voir le trailer. Genre, ça fait un petit choc de dire, c'est. Je sais pas, dans ma tête, là, je sais pas pourquoi, mais j'avais pris pour acquis qu'elle allait prendre les mêmes décors. Ben, tu Fait que t'imagines quand j'ai Harry vu la gare Potter, de King Cross, qui est genre, tu vas à Amsterdam, c'est la même gare, là, j'ai fait, Chris, j'ai fait le saut que c'est pas une gare, puis un train à vapeur, tu sais. J'ai été surpris. c'est clair que ça va être Fait spécial. que, Faut pas un comme moi, moyen. prenez pas pour acquis que c'est les vieux décors. Sûrement que le Poudlard va être le même, ou semblablement le même. J'imagine que la grande cité, je sais pas. Mais, ben, hâte de Donc, voir. ouais, ça va Ça être sous sort. forme de série. Je pense que ça va être sous forme de série sur une petite plateforme de streaming. Là. Puis ça sort à Noël cette année. Ça va probablement être les Noël grosses plateformes 2026. Netflix shit. Là. Ouais, mais je sais pas s'ils vont nous faire une exclue. C'est qui fait Warner? C'est pas Warner qui a ça? Je pense que c'est Warner qui a ça. Puis c'est où qu'ils sont eux autres? Mais je pense Netflix? qu'ils se lancent lancer leur propre plateforme. Parce Pour vrai? parce qu'il n'a pas assez, fait que. Ah, Mais d'après moi, là, parce que je pense qu'ils voulaient faire ça sous forme de série pour vraiment prendre le temps d'exploiter le tome complet. Genre, saison 1, c'est que Harry Potter à l'école des sorciers. Mais d'après moi, c'est tellement big que je pense qu'ils pourraient nous en sortir un au cinéma ou. C'est big, là, Harry Potter qui revient au grand écran. Dépendamment, en tout cas, à voir, là. Ben curieux. On a hâte de voir comment est-ce qu'ils vont faire ça. Harry Potter. Parlant de Disney, Parlant de Disney, c'est pas Disney, là, mais. ben, je l'avais placé un petit peu avant, c'est pour ça. Brise pas mes transitions, là. OpenAI a officiellement fermé Sora, l'application de génération d'images Ah par ouais, intelligence TikTok d'IA. artificielle. Ouais, ils ont décidé de fermer ça, oui. Et là, ça fait quand même une grosse écho parce que Disney avait signé un deal qui n'était pas encore complètement closé, mais un deal d'1 milliard en partenariat avec OpenAI pour que les personnages de Disney puissent être utilisés sur OpenAI. Ouais. Parce que là, il y avait des gros problèmes de droits d'auteur. Tu peux pas générer des Mickey, là. Les Mickey, ça appartient à Walt Disney, à Disney. Fait que si tu génères un Mickey et tu le partages sur Internet, c'est droit d'auteur automatique. Ouais. Fait que là, on dit, on va régler le problème, on va faire un partenariat. 1 milliard. Alright. Sauf qu'OpenAI, on dit, ouais, finalement, on cancelle le deal, on arrête ça, nous autres, Sora. Les raisons pourquoi ils arrêtent ça, c'est que ben, c'est des coûts énormes. On dépense énormément d'argent et d'énergie pour générer des niaiseries. T'sais. Fait que l'IA peut servir ailleurs que générer des. Ouais. On s'entend que le monde qui sert de Sora n'a pas généré du stock intelligent souvent. Hein? Fait que, Ouais. Je sais, je l'ai fait. Ok, après ça, on a beaucoup de, comme je disais, des problèmes d'auteur qui finissaient plus. Même avec le partenariat, il y avait encore des zones grises. Puis ça, ben, ça plaisait pas aux deux côtés. Puis personne n'avait vraiment idée qui allait toucher la monétisation, tu sais, parce que là, tu voles Walt Disney, tu fais de l'argent avec ça, là, comment ça va se quoi? Tout ça pour dire, ils ont dit, gars, on est juste mieux d'arrêter ça, ouais. Fait que, ils ont fermé ça. Puis OpenAI, eux autres, ben, ils se redirigent vers... dans le fond, ils concentrent leur énergie sur d'autres technologies AI, plus que la génération d'images. Donc, ils veulent aller dans les calculs, puis des choses qui est plus utile.
avec l'intelligence artificielle. Fait que c'est pas mal ça le petit point que j'avais avec Walt Disney. Parce que on avait parlé un peu là, qu'il y avait eu des strikes de droits d'auteur. Puis là, mais ça arrivera pas, le deal de 1 milliard. C'est beaucoup d'argent qui est laissé sur la table. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est pour une bonne chose. Là. Maintenant, générer des Mickey. Là. Moi, je suis de ceux qui garderaient ça on les fait, là, on les anime pis tout. Ça serait plate d'écouter un Disney puis à la fin tu te dis t'as regardes le générique puis il y en a pas de générique là. C'est juste ceci a été généré par l'intelligence artificielle. Je peux pas dire que ça sera pas bon à cause de ça, mais on dirait que ça perd un peu sa plume. Mais bon. On n'est pas encore rendu là. Non. Pour nous autres, en tant qu'humains, on n'est pas encore rendu là, même si on va peut-être aller vers là plus tard. Là. Peut-être que dans 20 ans, ça va être la norme. Ah ouais, l'IA, c'est le futur. Là. Que ça plaise ou non, ça va être ça. C'est indéniable. C'est juste, la question, c'est combien de place ça va prendre dans notre vie, puis qu'est-ce que ça va... comment que ça va déteindre sur notre civilisation, tu sais. Si dans 100 ans, on va être tous des Mongoliens comme le monde ont l'air à dire qu'on va faire avec l'intelligence artificielle, ou on va devenir super plus intelligent qu'on l'est. Tu sais, on avait parlé de la super puce à Elon Musk. Soit ça va finir comme dans Wall-E ou dans Edge Runner. Ouais, c'est ça. Cyberpunk. Il n'y a pas d'entre-deux. Il n'y a pas d'entre-deux. En ce moment, on va plus vers Wall-E, là, mais ça se fait que... C'est récupérable, la gang. On peut se le sauver, celui-là. Calice. Fait que c'est ça, moi, pour mes petites affaires. Là. J'ai ma grosse manchette là, sur l'huile de palme après ça. Mais là, je vais partir sur un tunnel de 20 minutes. Fait que c'était de quoi placer avant. Oui, je peux glisser de quoi. J'ai écouté un docu fait par Cyril MP4, où ce qui est allé au... C'est la Kazakhstan? Je pense que c'est Kazakhstan. Il est allé visiter le lac nucléaire qui a été fait par une explosion nucléaire à l'hydrogène. Puis il rencontre, il est allé sur le site là-bas, puis il rencontre des gens qui ont vécu les essais nucléaires. Parce que c'est dans la région de l'Octogone, qui est pas aux États-Unis, mais c'est une région où l'URSS faisait tous ses tests nucléaires là-bas. Puis il y avait des gens qui vivaient proches, fait que c'était un peu genre les cobayes non officiels des effets de la radiation. Ouais. Puis c'est vraiment intéressant. Vraiment, c'est vraiment, là, c'est pas un vlog, c'est un peu sous forme de vlog, mais c'est vraiment docu, là. Fait que ça dure, c'est un truc d'une heure, je pense, là, mais c'est vraiment intéressant. C'est une petite roco. Ouais, un petit roco, ça part du nucléaire, puis du coup, de l'autre bord, les autres, on avait Oppenheimer, là, mais les autres, c'est les autres qui ont fait les Russes par rapport à ça. Puis c'est fou parce qu'on apprend que moi, j'ai appris que les Russes, de base, le nucléaire, ils voulaient l'utiliser pour pas la guerre. Ben, ils voulaient d'avant tout pour l'énergie. Dans l'histoire... Puis finalement, on fait ouais... Dans l'histoire, c'était ça, mais ça n'a pas été long qu'ils se sont rendus compte que ça pouvait faire l'arme la plus forte au monde. Puis l'humain est l'humain. Fait qu'on a fait la bombe pour l'utiliser. En plus, c'est très actuel parce qu'en ce moment, on est dans une peur du nucléaire. Là. Ne veut pas... ce qui se passe actuellement dans le monde, on n'en parle pas au podcast parce qu'on veut pas se suicider, là, mais on est conscient que... Vous vous faites assez sonner les oreilles en dehors du pot, que c'est la guerre partout, on le sait. Fait que la menace nucléaire est plus présente que jamais. On pensait que c'était dans l'ancien temps, la guerre froide, ça finissait là, mais ça revient. Fait que c'est un point. Là. En ce moment, Albert a encore raison. À la minute que l'arme nucléaire va être créée, il n'y aura plus aucune guerre. En ce moment, il y a des guerres, mais il n'y a pas eu de guerre. Tu sais, que les 4 superpuissances se battent. Là. Moi, j'y crois que ça va rester même encore longtemps parce que c'est un esti de piton, là. Tu lances une bombe, là, c'est un effet domino. Puis en plus, là, la théorie là, d'Albert, de la réaction en chaîne, là, d'un coup, c'est vrai, ça. Parce qu'on s'entend que les bombes qu'on a utilisées pour le 40 ans sont moins fortes pas mal qu'aujourd'hui ce qu'on a, là. Ah oui. Si la théorie de l'effet de chaîne, la réaction en chaîne d'Albert Einstein est vraie, là, ben ça pourrait détruire la Terre. Fait que c'est pour ça que d'autres ont l'air. Ouais, il était pas con ce gars-là, là. D'un coup, qu'il avait raison. Malgré que le test d'Oppenheimer a prouvé que c'était pas vrai, mais c'était pas aussi fort que ce qu'on a en ce moment. Fait que, c'est ça. Albert, en ce moment, il doit se dire écoutez-moi, tabarnak, je l'ai dit. Ceux qui ont écouté le film Oppenheimer, c'est un des meilleurs bouts, ça. Quand au début du film, tu vois Albert dire de quoi au professeur Oppenheimer, mais tu sais pas ce qu'il a dit. 2h30 après, là, tu t'as compris ce qu'il s'en allait dire. Fais pas ça. C'est peut-être pas de bonne idée ce que tu t'en vas faire. Un excellent film, ça aussi. Cyril MP4, sa chaîne YouTube, pour trouver le documentaire que tu parles. Ouais. Ceux qui veulent l'écouter. Sinon, Oppenheimer, je pense qu'on avait déjà donné comme recours.
Ouais, je pense que tu en avais parlé quand tu l'as écouté, quand ça a sorti ou. Je me rappelle qu'on a parlé du film. Ouais, sur une note un peu plus triste, on a eu un accident d'avion Ouais. à New York, dans l'aéroport de LaGuardia. Puis ben, on en parle parce que le pilote de cet avion-là est un Québécois. Il s'appelait Alexandre Forêt, il avait 30 ans. Il est décédé sur l'accident. Comment ça s'est passé? L'avion d'Air Canada était prêt à décoller sur la piste pour prendre le ciel. Sauf que sur la piste, des fois, il y a des camions, tu sais, qui travaillent, tu sais. Mais quand il y a un avion qui est prêt à décoller, tout le monde a le communication, tout Ouais, le monde, c'est éclairez-vous. Là. les camions, ils ont tout équipé de microphones, tout est clair et net. Quand l'avion est pour partir, tout le monde est au courant, c'est tassez-vous. Technologie, vous savez, c'est pas au point. C'est pas à point. Il y a des failles, c'est pas infaillible. Fait que là, ce journée-là, malheureusement, la communication avec le camion qui était sur le terre-plein était mauvaise, il n'avait pas. Camion de pompier, je pense. Hein? Ouais, c'est un gros camion d'incendie, je pense. C'est que là, ce qui est arrivé, c'est que là, l'avion commence à son décollage. Puis quand tu écoutes la boîte noire, le capitaine de l'avion a dit au truck, tu peux y aller, t'as le temps en masse. Mais lui, il a pas compris. Il y avait pas de communication. Fait que le truck était bien tranquille. Tu sais, c'est pas plus de péché que ça. Mais le pilote, il s'est rendu compte que ça passera pas. Fait qu'il a dit arrête. Puis t'entends le copilote dire arrête, camion, ouais, arrête. Puis là, ça coupe. C'est à glacer le sang. Puis toutes les personnes qui étaient dans le camion ont été épargnées. C'est quand même assez incroyable. Sachant que les pilotes, eux autres, sont morts. Les deux. Le pilote et le copilote. Et donc là, vient le sujet qui polarise en ce moment. Le PDG d'Air Canada, qui est une entreprise canadienne, donc qui se doit d'être représentée dans la langue française et l'anglais. Fait que quand t'as des prises de parole à faire au Québec, exemple, ben là, on va parler en français. Mais là, lui, Michael Rousseau, le PDG, lui, là, en 2021, il avait passé à la TV puis il s'était vanté de dire qu'il avait resté à Montréal pendant 5 ans sans parler une fois du français, jugeant que c'était pas nécessaire de rester dans la grande métropole en parlant français. Et ensuite de ça, vivement critiqué parce que t'es supposé parler en français. Je veux dire, c'est pas... J'allais voir sur Internet, là. C'est pas légalement dit, t'as pas le choix. Mais c'est vraiment attendu. C'est vraiment... T'as des cours de français quand tu es au Québec. C'est pas que t'as pas le choix, mais t'as pas le choix. C'est un peu ça pareil, genre. Puis lui, il a dit, OK, je vais... En 2021, on parle de 5 années. Il a dit, OK, c'est beau, je vais prendre des cours de français puis je vais m'améliorer. Jacob Dorbesch, gardien du Canadien, recrue 25 ans, qui vient de la Tchéquie, parle plus de mots en français que ce gars-là en une saison de Canadien de Montréal. Puis lui, quand il est arrivé de faire son speech de condoléances à la famille québécoise, il a pas été capable de dire plus que bonjour. Et là, il se fait lancer des roches, surtout quand on apprend que le gars, il a eu 300 heures de cours de français payés. 300 heures de cours de français, puis il sait pas dire plus que bonjour. Moi, je vais vous dire tout de suite, là. T'es innocent, ça. Arrêtez-moi ça, là, c'est dur à apprendre le français. Je vous le donne, c'est 300 heures, t'as le temps d'apprendre 3 langues, tabarnak. Ah ouais. Le gars, il se contre-calisse du français. Il s'en tabarnak, il l'apprendra jamais. S'il aurait voulu l'apprendre, là, il serait plus rendu loin que bonjour. T'sais, il aurait eu des... je m'excuse, tu sais, des astis de mots français décalissés, mais au moins tu dis, ah, les gars, il a fait de l'effort. C'est capotant de se dire que le gars, sa job, là, il a été payé pour aller à l'école, à la français, 300 heures. Puis le gars à Radio-Canada, il dit ça comme si, ah non, il est allé à l'école, 300 heures. Dis pas ça, asti. Tu viens de le mettre dans le trou encore plus. 300 heures. C'est du foutage de gueule, puis c'est triste pour la famille du Québécois qui n'ont pas pu avoir de condoléances du PDG en français. C'est à quel point tu t'en calisses de notre langue, tu sais. Il a même envoyé un représentant au Québec pour les points de presse, puis tout ça. C'est même pas lui d'aller tout de suite. En mode, vas-y, parce que moi, il montrait une interview, là. Le gars, il dit, Michael, il dit, qu'est-ce que ça fait pour vous de pas encore parler du français après tant d'années? Puis il a fait, Can you tell that in English, please? Il comprenait même pas. Parler en français, c'est une chose.
serais au moins capable de le comprendre un peu. Je veux dire, c'est un peu plus facile d'apprendre à comprendre des affaires. T'sais, en plus, on apprend à parler en entendant. Je te dis le mot bonjour, dis-le de même, ok? Tu l'entends, tu vas l'assimiler bien plus rapidement. Lui, ce gars-là, il a tellement une tête dure, là. C'est tellement une tête carrée enflée, là. Il veut rien savoir de ça. Lui, il parle en anglais, bien C'est content. encore les bien. C'est déplorable. Puis surtout quand il a dit de ses propres mots, oh, je vais m'améliorer, inquiétez-vous pas. Fuck all ça. Quand est-ce qu'il passe sa job, ce gars-là, finalement? Il devrait. Karaoké, là, il n'y a pas de monde. Il devrait déjà pas être sa job, ce gars-là. Tabarnak! C'est sûr qu'il n'y a pas de repos. Ils sont ben trop beau placés, ces gens-là. Ouais. Hey. Mais c'est une disgrâce. Puis tu sais, comme j'ai dit tantôt, c'est pas légalement dit que t'es obligé de parler en anglais. Mais tout le monde dans le bureau le sait que t'es supposé. Puis que c'est fortement attendu. Puis mais au Québec, ça en a une loi par exemple de ça. Mais au Canada, non. Fait que c'est pour ça que lui. Mais en tout cas, Michael, apprends-les de calice de français. Let's go. Do it. Just do it. Just T'as do une it. job. C'est si con, t'es si occupé de ça dans PDG d'Arcane. Pas nous annuler notre vol, y'a pas grand chose, le gars. Là. Pas nous envoyer un mail. Finalement, votre vol, la gang, il va être porté à 2 heures de plus. Tabarnak! Alright, manchette. Nouvelle manchette. Avez-vous vu la nouvelle campagne de pub de Nutella? Toi, tu l'as pas vu, j'imagine? Moi, je l'avais vu quand il mettait le couvert vert pour faire style on est healthy, Moi, c'est pas ça. on est propre, là, tu check le pot, pis ça, mais c'est. Il a juste voulu se glisser dans la masse de quand même le couvert vert, on est écologique là. C'est une bonne idée, couvert vert. Mais pas ça qui Quand va t'appelles changer Nutella, grand-chose. T'es pas connu pour le plus gars le plus écolo. Tu veux te passer comme non, La mais pâte à tartiner Nutella! je suis écolo, mais la gang. Bon, fait que l'annonce, en fait, ça montre un peu les cultures d'huile de palme qui sont maintenant certifiées RSPO. Et ça, RSPO, ça veut dire Round Table on Sustainable Palm Oil. En français, on va dire que c'est une huile 100% retraçable et qui respecte la déforestation. C'est ça que ça veut dire, c'est ça que ça veut dire la certification RSPO. Puis, On rose tout, mais de façon consciencieuse. ouais. Ça fait depuis 2014 que l'huile de palme au Canada est certifiée RSPO, fait que c'est pas d'hier, tu sais. Ils font le campagne de pub aujourd'hui, oui, mais ça fait longtemps qu'ils se sensibilisent en disant « Hey, on comprend que c'est pas douette, c'est pas bobo l'huile de palme, fait qu'on fait tout notre possible pour l'aider. » Depuis 2014, moi, je savais pas, je pensais que c'était genre tout récent qui est comme en mode « On va essayer de sensibiliser », mais ça fait déjà 12 ans là, que c'est un sujet là-bas. Donc, on va commencer par le début. Qu'est-ce que l'huile de palme? L'huile de palme, là, c'est une huile qu'on fait à partir du fruit qu'un palmier produit. C'est une espèce de palmier qui s'appelle... là, c'est un nom scientifique, là, mais c'est Guéninis, le dernier mot. Ceux qui savent c'est quoi savent que c'est pas du tout ça le mot. Mais vous me suivez, ceux qui se connaissent pas le reste. Le latin, hein, en tout cas. Une espèce de palmier qui produit des espèces de petits fruits gros comme une espèce de noyau d'avocat, là, peut-être un petit peu plus gros. En grappe, en grosse grappe. Fait que là, quand ce palmier-là arrive à maturité, on récolte les fruits. Puis là, je vais vous simplifier la méthode, mais il réchauffe les fruits, il les accroche pour ramasser l'huile avec la chair du fruit qu'on fait l'huile de palme. C'est comme toutes les huiles. L'huile d'olive, c'est le même concept. Là. Puis on récupère les graines pour faire de l'huile de palmiste, qui est une autre sorte d'huile faite avec le noyau de l'huile de palme, du fruit de palme. Donc, c'est ça que c'est l'huile de palme. On le récolte comment? C'est là que le petit problème arrive. C'est que le palmier, il pousse bien dans les régions chaudes, comme la Malaisie, puis tout ça, tropicale, parce que c'est là qu'il va pouvoir pousser à l'année, donc aller chercher une production maximum. Donc la façon pour faire des champs de palmiers, ben, il faut raser des forêts. Et ensuite, ça je ne savais pas, brûler le sol. Ouais. Ils défrichent le sol au complet. Comme des belevets. Ouais. Ou les tourbières, je pense aussi, font ça, non? Non, le tourbière, c'est le sol, mais. C'est vraiment, okay, les bleuets, c'est le sol, faut que ça brûle. C'est le sort de sol, ouais, c'est ça. Puis les bleuets, ouais, c'est vrai que c'est pour ça que ben, souvent les feux de forêt créent des bleuets à mort. Donc là vient le côté du
dans le temps, notre déforestation, c'est encore lycée, ça déforeste, on fait de l'huile de palme à côté. Là, le problème est là. Parce que là, quand tu déforestes des forêts, tu vas détruire la biodiversité qu'il y a là-dedans. Puis l'animal touché à 100% là-dedans, c'est l'orang-outan. C'est pas le plus touché, c'est le plus représenté. Mais c'est lui le plus touché aussi. Parce que l'orang-outan, c'est le plus proche de nous, donc on peut se faire une projection, mais si on considère... Ben, c'est mon côté activiste, attention, là. On me décolle dans mon champ de recherche, là, mais je tiens à préciser que je suis conscient et je prends en compte tous les végétaux, arthropodes et autres espèces, d'autres partisans du VAM faisant partie de l'écosystème. L'orang-outan n'étant pas le seul à subir les effets de la déforestation du palme. Voilà. L'orang-outan de Bornéo et l'orang-outan de Sumatra. C'est deux espèces d'orang-outan qui sont touchées. Lui de Bornéo, il a perdu au alentour de 100 000 individus en 20 ans, ce qui est énorme. On juge que juste une perte de 1% par année d'une espèce peut aller dans une catastrophe. Puis on a l'orang-outan de Sumatra qui, lui, est encore plus menacé parce qu'il était moins nombreux. Ils sont clairement sur la liste rouge, eux autres. Ils sont maintenant considérés comme des animaux en voie d'extinction critique et ils sont en même temps une espèce protégée à 100%. Donc la chasse est interdite, tout est interdit pour le tuer. Tu n'as pas les toucher. On est rendu maintenant avec des forêts qui sont barrées, qui sont des réserves d'orang-outans. Il y a même des scientifiques qui ont réussi à observer des communautés locales d'orang-outans qui se stabilisaient. Donc on arrête de perdre des singes. Sauf qu'on n'en gagne pas. La quantité d'orang-outan ne va pas en montant, mais ne va plus trop en descendant. C'est comme un peu une barre de même. Elle n'est pas douette, mais elle n'est pas critique. Okay? Ça reste que le mal a été fait et ça va être long, voire impossible à ramener notre brisure. Shout-out au rhinocéros. Pas aux éléphants. Après ça... Ça, c'était pour les singes. Je vais revenir là-dessus. Parce que là, après ça, je vais juste placer un peu... pourquoi qu'on sert de l'huile de palme? On parle, on a comme écrit, on n'a pas d'en faire, c'est tout. T'sais. Bon, pourquoi qu'on fait de l'huile de palme? Je vais vous expliquer un petit... Ben là, la photo, je la mettrai pas. Là. La semaine passée, j'ai dit que j'allais faire du montage. Je n'ai pas fait. En fait, c'est parce que produire de l'huile, il y en a plusieurs sortes d'huile. On a le tournesol, on a l'huile d'olive, on a le Cosla, soja. Mais ça prend de la place aussi. C'est comme l'huile de palme, ça prend de la grosse crise de terre. Mais plus. Et là, le chiffre est incroyable. Pour 1 hectare d'huile de soja, on fait 0,5 tonnes d'huile. Pour 1 hectare d'huile de tournesol, on fait 0,7 tonnes d'huile. Pour 1 hectare de Cosla, on fait 0,7 tonnes d'huile. Là, quand est-ce qu'on pogne la tonne? Et là, l'huile de palme arrive. Avec 1 hectare d'huile de palme, on peut en faire 2,9 tonnes. C'est le quadruple. Là, tu dis, tarnac, c'est là que le paradoxe arrive. De se dire, l'huile de palme, c'est la pire huile, mais c'est la meilleure en même temps. C'est là que tu dis, tarnac. Remplacer l'huile de palme par d'autres huiles, là, on raggraverait le problème de 100 fois plus. La solution n'est pas dans le changement de l'huile. La solution se trouve dans la façon qu'on l'utilise. Puis la production. Puis la façon qui est produite. Là, en ce moment, l'huile de palme est beaucoup trop utilisée. On en retrouve dans des produits ménagers. Il y a même des huiles de palme dans des shampoings, dans des gels douche. Il y a l'huile de palme dans certaines crèmes hydratantes. Parce que l'huile de palme, là, la raison pourquoi on s'en sert aussi, c'est parce qu'elle résiste à forte chaleur. Elle résiste plus longtemps avant qu'elle vienne rancie. Puis, elle est visqueuse. Contrairement aux huiles qui sont soit mouillées, liquides. Elle est visqueuse. Fait que quand tu mets ça dans n'importe quoi, que tu vois c'est visqueux, là, c'est parfait. Fait que tout ce qui est crème, savon, dentifrice, c'est parfait. On l'utilise là-dedans. Il y a même certaines bougies. On a des détergents à vaisselle, à lessive qui utilisent l'huile de palme. Tout ça, on s'entend que c'est beaucoup utilisé. Mais il n'y a pas le problème. Moi, ça, je garde l'huile de palme pour ces produits-là. Le vrai problème, c'est les cochonneries. Les pâtes à tartiner, les biscuits, même les repas congelés utilisent l'huile de palme vu qu'elle résiste plus longtemps. On utilise l'huile de palme beaucoup trop. On pourrait être beaucoup plus conscientisé sur la façon qu'on consomme nos produits parce qu'on
on le sait déjà, tout le monde le sait ici, là, on consomme beaucoup trop de produits transformés. Si on réduirait de la moitié nos produits transformés, là, ben on réduirait de la moitié la production d'huile de palme, fait qu'on arrêterait de couper des arbres. Parce qu'en ce moment, ils disent qu'il y aurait assez de l'huile de palme là, avec les zones qu'on a si on régulerait notre consommation pour plus avoir à en faire de déforestation. C'est fou, là. La solution est là. C'est juste, ça part de comment est-ce qu'ils s'en servent. Puis, c'est ça. Ça fait longtemps que il y a une image diabolique sur l'huile de palme. Puis genre, moi je me suis dit, ben là, à cause d'abord, ça existe encore, ça. On peut pas changer de... C'est quoi la solution, là? C'est là que ça frappe en disant que la solution est semi-là, oui ou non. La production d'huile de palme, c'est la meilleure au monde. La meilleure alternative pour l'huile. C'est juste que, vu qu'elle est facile à produire, puis qu'elle est pas chère, puis qu'ils en mettent partout. Partout. Fait que là, ça vient qu'il y en a trop. Fait que faudrait que là, c'est pas moi qui s'occupe de ça, là, gérer les biscuits, là. Même, elle est toute des biscuits. Sinon, je verrais la liste de cochonneries que l'huile de palme, là. Enlève-moi tout ça, là. C'est même pas essentiel, des hosties de muffins. C'est même pas essentiel, des biscuits, des... T'enlèves même des sacs de chips, pas que les chips collent ensemble, là. L'huile de palme. Puis là, vous direz, j'ai pas vu ça dans les ingrédients. Normal, c'est des fils de pute. Ils utilisent des mots changés pour pas le dire parce que t'écris ça de son sac, là. Le monde n'arrêtera pas ça. Ah ouais. Il faut pas que t'écrives ça nulle part, là. T'as des produits à base de palmiste. Si vous voyez ça, c'est l'huile de palme. Mais moi, je veux comme enlever un peu le côté négatif, genre boycotter l'huile de palme. D'un sens, tu peux faire ça si tu veux, ok, là. Mais c'est les géants qui construisent l'huile de palme qui doivent se dire, qui doivent s'asseoir autour de la table. Là, c'est nous autres qui avons les décisions, c'est nous autres les big boss, c'est nous autres qui peuvent changer quelque chose. Là. Les biscuits, pis on arrête ça. Là. On va se servir de l'huile de palme là où on a besoin. Ça n'arrivera jamais parce que c'est l'argent qui mène. Ouais, ça, là, cet argument-là m'énerve parce qu'il y aurait. Pareil. Je sais, mais il n'y aurait aucun débat jamais. Oui, je sais. Si on prend dire les riches qui mènent. Je sais que les riches qui mènent. Mais là, moi, tu vois le CEO de j'amène des. CEO de On va leur parler du CEO, il nous a fait une vidéo. Tu vois le CEO de Cadbury ou de Nutella, puis tu lui dis là, tu nous fais une recette pas d'huile de palme. Lui, il va dire c'est quoi qu'il veut, lui. Là, elle va te coûter plus cher, mais tu vas être plus écolo. Il va dire, je m'en colle si tu fais tes orang-outans, man. Il est là le problème. Mais je trouve que c'est. J'aime pas cet argument-là parce que ça détruit tous les débats. Ouais. Tu peux arriver à un débat, tu fais rien dire. Puissance mondiale qui décide. Bon, c'est beau, là, on va arrêter de parler de ça d'abord, mais. Ben, c'est pour ça que je dis que. Ça prend du monde comme moi qui n'en parle, puis qu'on a. Mais ça va, ça. Bon, ça on le dit, ça prend. Comme je dis, la table ronde des big boss en cravate qui dit là, on a assez d'argent, il faut qu'on arrête ça. C'est un peu lunette rose de dire ça. C'est utopique, là. Mais il faudrait. Parce que. Puis, oui, on pourrait boycotter les produits, nous, mais vous savez très bien comment ça fait, hein. Même pour les chars. Ils en produisent. Tu la jettes pas, on le jette, on en fait pareil d'autres. C'est ça. Même si on arrête de l'acheter. Gars, les chars, là. Il y a une personne qui arrête ça, puis ils en produisent des centaines de variétés. Puis quand ils sont pas achetés, flambant nus, ils te le donneront pas, là. On va voir des vidéos des carcasses de chars flambant nus avec 0 clé au compteur qui se font écraser parce qu'ils n'ont pas été vendus. C'est pareil pour les pâtes à tartiner Nutella, là. Ils vendent pas de Nutella, on va le scraper, on en faire d'autres, puis c'est tout. Il était prévu pour le 27, on est le 28. Poubelle. Fais-en un autre, c'est tout. Même un autre carton. C'est. Puis là, ça amène d'autres problèmes. L'huile de palme en ce moment, Malaisie, parce que les conditions de travail sont déplorables. Ça, c'est pas à cause de l'huile de palme, c'est parce qu'il n'y a pas de normes de travail là-bas. Ça prend des normes de travail, esti. Faites-vous un syndicat. Des pays en développement, là, les gars qui sont payés 3$ à l'heure à bûcher du palme de la journée dans la grosse chaleur. Pas extrême. Je vais leur parler des singes plus tard parce que il y a un petit côté malsain avec les orang-outans en ce moment. C'est que les orang-outans, eux autres, ils s'en vont se promener dans les plantations de palmiers. Parce que autres, c'est le chez eux. Il n'y a pas de terrain, faut bien qu'ils sont gens Chris, ce qui se passe ici. Fait que la plupart des orang-outans qui sont. On se rappelle, hein, ce singe-là est extrêmement fort. Okay? C'est un singe qui peut être dangereux. On vous rappelle, on est l'humain le plus faible des primates. Pas un mystère pour personne. Le chimpanzé est plus petit que nous autres et il nous casse une volée. C'est plate à dire, mais quand il y a un orang-outan qui est en liberté dans les choses de palme, bien souvent ils l'abattent. Ça me fait chier. Mais... Protégé, mais pas trop. Il n'y a pas de. Protégé, mais fait pas chier. Tu sais, il n'y a pas de péta là-bas. Il n'y a pas de protection animale. On les protège tous. Viens-t'en pas ici, là. T'es protégé si tu passes pas à la ligne. Il me dit, tu sais, il y en a gros qui disent on les relocalise toutes, mais ils ont dit certains sont abattus. Quand j'ai dit ça, j'ai dit ouais.
Fait que dans le fond, ça veut dire que c'est 90% qui sont tués. Tu sais, il n'y a pas me Eux faire autres sont à 5, ceux qui sont à côté de la ligne, ils le poussent. Ouais. Ils relocalisés. Mais moi, je perds pas 10 minutes avec un change dans mon coffre de char, aller le porter. Là. 22 fossés. Merci, mon soeur, on n'en parle plus. Fait que, tu sais, singes qui sont comme un peu maltraités, des conditions de travail déplorables. Fait que l'huile de palme, là, il y a beaucoup de côtés négatifs, plus que on cancelle une telle là. Tu sais. Mais parce que la fait, c'est que, comme tu dis, c'est le côté, il est pas nécessaire. Ouais, on l'utilise trop. Il est. Tu sais, tu peux manger une très bonne pâte à tartiner sans Sans huile de palme, ouais. qui est aussi bonne que Tu Nutella. peux manger des biscuits excellents sans huile de palme. C'est juste que tes biscuits, ils dureront pas un mois dans le blackout. Ils vont être. Ils vont durer une semaine. Ils vont durer moins longtemps. Puis une chose aussi, c'est que l'huile de palme coûte 5 fois moins cher que toutes les autres huiles. Fait que si on remplace l'huile de palme pour le stock à manger, là, Tout va être plus cher. et le monde ne sont plus capables de rien acheter. Fait que c'est pour ça que moi je dis l'huile de palme, faut le canceller genre, dans les trucs pas essentiels. Ça sert à rien. Moi, si tu me dis d'un matin, on arrête de vendre des chocolats pis des chips, tout ça, je suis comme, ah, ça me fait chier, mais je vis ma vie pareil, très très bien. Là. N'arrangerais pas, moi, d'un matin, il n'y avait plus de chips et plus de chocolat au magasin. Là. C'est déjà, le chocolat, ça tire à la fin, fait que. Moi, si tu me remplaces des chips et tout par des fruits ou des trucs ou des aliments non transformés, même que je serais content. Mais le sucre, c'est une drogue. Là. Le sucre puis le sel, c'est des grosses drogues. Mais t'es moyen de consommer du sucre sans manger des bonbons, des chocolats. Oui, mais c'est pas le même sucre. Si t'es habitué de manger ta barre de chocolat tous les soirs, si t'as pas tu vas avoir un craving de sucre. Comme une drogue. C'est comme la Fais cigarette. ta calice de Je te le dis. de sevrage, là, pis toi, Oui, là, mais ouais. justement, ça te prend un sevrage. Un sevrage de sucre. Parce que même si tu veux manger que toi tu sucré, tu t'as pas Non, mais fuck les oreilles autant, moi je veux ma queue de carte. Ben, je l'ai mis. Moi, Alors, c'est vrai. j'ai découvert que j'avais une dépendance au sucre quand j'étais en France. On l'a toutes, les gars. Parce qu'en France, je me suis dit, ben, je fais mon propre ici, les cochonneries, on va arrêter ça. Acheter du chocolat ou n'importe quoi. Là. Puis, au bout de 3-4 jours, j'étais à la mode. Non, mais ça me prendrait mon. Ce gars-là est déjà arrivé ici avec un Coco Kinder haut de même, ok? J'ai tout mangé dans le podcast avec un mal de cœur, mais. Genre, j'ai une dépendance au sucre et au sel. Mais tu serais capable de passer par-dessus, là. Ouais. Mais ça prend un sevrage. En me disant, je fais ça pour les singes. C'est ça pour la planète. Fait que, ouais, l'huile de palme, la déforestation est maintenant contrôlée. Les singes sont protégés, mais ça reste un Sur sujet papier. controversé. C'est juste qu'il faut enlever les petites cornes de diable à l'huile de palme, là. Parce que c'est tellement diabolisé. Que... Ouais, c'est pas. Même moi, j'avais une vision néfaste de l'huile de palme en me disant, c'est la colisse de merde. Dans le fond, quand tu plonges sur l'idée, tu plonges sur le sujet, tu te dis, ok, c'est nuancé finalement. Là, Pour le fun, il faudrait checker qu'est-ce qui déforeste le plus, la palme ou le soja. Ben. Le palme. Parce que non, mais le soja. T'as besoin des champs. Ouais, mais le soja, ouais, mais tes champs, il faut que tu déforestes. Faut Moi, que tu ça m'a la déforestes, Amazonie, ouais. il faut que tu déforestes. Ah, ben c'est le Puis- soja d'abord. Puis le soja, faut que tu c'est pour nourrir les C'est le vaches. soja, parce que tantôt je l'ai dit, pour 1 hectare, tu fais 0,5 tonnes. Parce qu'on avec du soja. on pourrait utiliser tout le soja pour nourrir, régler la faim dans le monde. Mais non. Le soja, on le prend pour nourrir les vaches. Puis ça, Ouais, parce que ça aussi, c'est une question. Tu sais, puis nous, on un dit, steak, ça prend de l'eau en cri de calice. j'ai demandé à une intelligence artificielle, parce que ça ne tentait pas de chercher parmi 8 heures de temps. C'est Quick Amnesty, ça. Une estimation de à quel point c'est néfaste sur tout ce qu'on fait humainement sur la planète Terre. Là. Puis la production d'huile de palme, ça rentre même pas dans le top 1000. C'est sûr. Il dit, en ce moment, juste comme tu viens de mentionner, la production de bétail, là, Ça en consomme eau, en tabarnak. en eau, en énergie, puis en place, là, c'est incroyable. Puis là, c'est difficile de déplacer ça parce que c'est la consommation de protéines, de viande, de vin du La monde. gang, on se fait une verre de cricket. Tu te dis, ouais, c'est ça. Du Ça, c'est grillon, difficile, là. peut-être, ça. Puis, c'est ça. Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est le gaz-là. C'est le palme parce que c'est ça. Tu fais 3 tonnes d'huile à 1 hectare. Puis pour faire la même production avec du gaz, ça te prendrait 15 hectares. Ouais. Moi, j'ai fait le saut quand j'étais en France. Ben, spoiler, je passais par les airs. Puis en France, calisse, il n'y a plus de bois. C'est quasiment rien des champs. Beaucoup de chiens, ouais. Au Québec, on est chanceux, il y a rien que du bois, mais. Puis tu dis, Chris, les chevreuils puis les cerfs qui vivent là-dedans, là, ils se ramassent dans des. C'est gros comme ton terrain. Une lisière de bois entre 2 champs. C'est ça qui fait la limite entre chez vous et chez nous, c'est une lisière de bois. Faut que tu ailles une famille de sangliers puis une famille de chevreuils qui vit là-dedans. Plus les lièvres et les perdrix. C'est tabarnak. Ils sont tous bien choqués. Hein? Pas infesté de sangliers, pas infesté, Chris, t'es chez eux. Le gros.
On embarque sur la petite manchette gaming finie. Ouais. J'ai une petite news des sites de Sony qui partageaient des inquiétudes par rapport à la prochaine PlayStation 6. Cause la RAM. Est-ce que tu sais, en pourcentage de gens, combien de personnes ont passé de la PlayStation 4 à la PlayStation 5? La P4, d'après moi, il n'y en a pas beaucoup. Moi, je dis que c'est un 40%. 60. Ah, quand Fait même. qu'il y a 40% des joueurs qui n'ont pas fait le changement. 4 joueurs sur 10 ont décidé de garder leur PlayStation 4 à place de faire le saut vers PlayStation 5. Là, maintenant, on va faire le saut vers PlayStation 6. Est-ce que ce chiffre-là va encore monter? Si on arrive à un chiffre comme dit 60% de gens qui font pas le saut, on pourrait arriver à une PlayStation 6 qui n'arrive pas à vendre assez de consoles puis un flop monumental. Mais ça peut être à double tranchant. Ça peut être justement le monde qui n'a pas acheté la 5 qui se dit, ben, je vais acheter la 6. Peut-être, oui. Mais là, en ce moment, c'est ça que Sony dit. Genre, le plus gros challenge en ce moment, c'est de motiver les joueurs à faire le changement de console. Parce qu'en ce moment, PlayStation 5 Pro, t'es en bateau, le gros. T'es en bateau. T'as pas envie de changer pour une 6, à moins que la PlayStation 6, ça c'est un ordi gaming. Mais là, si c'est ça, ça va coûter comment? C'est aussi monétairement parlant aussi. Faut se dire, Ouais. j'ai-tu moyen de changer? Il y a gros monde qui n'ont pas changé pour la 5 parce qu'ils ont juste pas les moyens. Tu sais? Puis il y en a qui ont juste dit, ben gars, moi, la PlayStation 5, elle est pas tant plus forte que la 4, je fais un game à des jeux de même. Tu sais? Fait que c'est un gros challenge pour Sony de craquer les joueurs à acheter la prochaine console. J'aurais pas le choix de parler de Crimson Desert. T'as-tu des trucs à placer gaming avant, non? Non, non. Crimson Desert fait parler en ce moment. Il a vendu son 3 millionième copie en 5 jours, 4 jours. Qui est quand même une bonne marque là, pour un jeu. Surtout un jeu indé. Développé par Pearl Abyss, qui est un développeur de jeux sud-coréen, qui avait développé le MMORPG Black Desert. Il aime ça le sort, bateau. Ouais, il aime ça le désert. Black Desert, qui avait été un bon jeu pendant longtemps, qui roule encore aujourd'hui. Puis là, ils ont sorti un jeu, Crimson Desert, qui avait été à la base développé pour être un jeu multijoueur. Ouais, MMO, je pense. Ouais. Et là, je rentre dans les spéculations, parce que là, c'est pas encore confirmé, mais il semblerait qu'il y aurait un développeur qui a sorti de l'ombre, anonymement, pour expliquer un peu pourquoi que le jeu est comme ça, et clunky tout. Ça aurait l'air qu'il y aurait eu un développement pyramidal toxique dans le développement du jeu. Ça veut dire que les boss disaient au développeur non, tu fais ça de même. Quand le développeur disait faudrait pas, lui il a dit tu fais ça de même. Pas toi le boss. Ça aurait l'air que le boss aurait rajouté des mécaniques de jeu à la fin. Ouais, mais c'est qui le boss? C'est ça. Ouais, mais c'est qui le boss? Ben c'est ça, TDA. Fait que là, tu sais, quand t'as ton développeur de jeu qui dit on devrait pas faire ça, on n'a pas le temps, on n'est pas capable, il dit comme non, tu le fais. Fait qu'il y a plusieurs mécaniques de jeu qui ont été implantées à la dernière minute puis qui n'ont pas été finies. Fait que si vous voyez des mécaniques de jeu qui semblent clunky as hell, ben c'est normal. C'est que le jeu, là, ils ont trop voulu en faire. Trop voulu en faire, puis finalement, ça a juste chié dans la pelle pour ce qui est de l'histoire, que l'histoire a été retravaillée de A à Z juste avant la sortie du jeu. Ah, ouais. Donc, l'histoire a aucune saveur, a aucune continuité. Même que je dirais que l'histoire est inexistante. Tu disais que c'était basic, là, genre on est les méchants. Ouais, moi je suis les loups, lui c'est l'ours, puis on va tuer l'ours. Le grand méchant me tue au début, puis je vais me venger. Quand tu poses un jeu solo, un jeu multijoueur, un jeu solo, l'histoire elle tient plus, tu sais. C'est plus pareil dans un sens. Fait que là, ils ont tout scrappé ça. C'est sûr que quand tu joues un jeu solo, tu joues pour l'histoire. Principalement. Ouais. Fait que là, ça fait comme un peu spark des controversies partout. Parce que bon, là, le jeu. Tu sais, ils ont pas vraiment tout dit, ils ont pas été tout clairs sur ça. Peut-être de l'IA avec les tableaux des châteaux. Là, après ça, ils ont eu du backlash parce qu'ils ont utilisé de l'IA générative pour générer des tableaux dans des châteaux. Après ça, Le dragon pas les animaux qui sont pas tamables. Dans la bande-annonce, c'était une des grosses choses du jeu. On montrait plusieurs vidéos de vol de dragon pour finalement se rendre compte que le dragon est seulement rideable 15 minutes ou 1 heure. Il y a un cooldown de 1 heure. Ah ouais. Quand tu utilises le dragon, t'as 15 minutes, t'as cooldown d'1 heure après. C'est bien con ça. C'est complètement ridicule. Surtout que le jeu après Ça fait très mécanique de MMO là. a été vendu. Que tu peux s'acheter des jetons pour débloquer ton. Faut pas que ça se rende là. Non mais ça fait très mécanique de.
Là, tu veux pas attendre 1 heure, ben on a une monnaie pour toi pour échanger. C'est ton cooldown de jeu. On est le 26 mars, c'est sorti le 19, j'ai 75 heures au jeu. Compte-les comme tu veux. C'est mathématiquement impossible de jouer plus. Je vais oser quelque chose. Moi, Skyrim, là, j'ai appris après 300 heures de jeu qu'il y avait un dragon qui était méchant. Admin. Dans un open world, bon, et bien rempli, je trouve que l'histoire est secondaire. Fait que, est-ce que Crimson Desert devient mauvais jeu parce que l'histoire est mauvaise? Non. C'est désolant, mais les cutscenes, anyway, t'es skip, là, les gars, ils parlent, man, ils disent une réponse, ça prend 300 heures à répondre. Je sais pas quoi qu'ils ont pensé, là, le studio, là. Ben là, toi, t'as vécu un problème de Golden Claw. T'as pas un objet de Non, là, quête le final, que je suis correct, là. Non, ok. Le retrouver. Parce que oui, tu peux briser des quêtes, là. C'est un jeu ouvert, fait que, tu sais, tu peux faire une quête, partir un autre. C'est pour ça que je dis que l'histoire, là, tu sais, il y a une histoire, là, mais j'ai tellement fait des quêtes secondaires, là. Il y en a au-dessus de 700, là, ok, là. Quand je suis retourné faire ça principal, j'ai dit, hey, on est qui? On est rendu où, là? Moi, ça fait 1 heure et demie que je me bats contre des gobelins, là. Je sais plus ce qui se passe, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que j'ai que l'histoire, pour du monde qui sont bandés sa campagne, c'est une histoire, je suis comme, ouais, c'est des années pour vous autres. Mais moi, je suis quelqu'un qui est capable d'adorer un jeu en ne sachant même pas quand le gars s'appelle, ok? Fait que je suis bien content avec Crimson Desert. Mais j'ai quand même des petits côtés tannants. Ben, j'ai pas parfait, là. C'est ça. Mais tout ce que le monde déplore, ce n'est pas vrai. Puis je suis encore lisse. Puis je le dis là. J'ai partagé une image sur mon Facebook, justement. Donc là, le monde disait aucune représentation LGBTQ. Là, j'ai dit là, c'est un jeu médiéval. Le monde se cachait dans ce temps-là. Il y en avait autant des gays dans le temps, c'est juste qu'on les tuait. Fait que là, ils se cachent. C'est accuré à mort. Bravo, Crimson. Après ça, ils disent les boss sont trop durs. Ok. Là, pas l'araignée, en tout cas. Là, je vais vous dire quelque chose. De ce que j'ai vu, c'était pas très. Je vais vous dire quelque chose, ok. J'ai jamais joué à Dark Souls de ma vie. J'ai jamais joué à Elden Ring. J'ai jamais joué à un jeu que le but c'est des boss. Le seul jeu que j'ai fait, c'est Another Crowd Treasure. Puis ce jeu-là est considéré comme le plus facile des Terraria. Ouais, mais là, c'est pas un jeu de boss, là. C'est pas un jeu de session de boss. Quasiment. Terraria, c'est un peu ça, là. C'est dog shit, là, part le Moonlord. Il y a rien dans ce jeu-là, là. À moins que t'es pas équipé pour. Là, le mur de chair, quelque chose. C'est quelque chose. Ouais, mais je veux dire, tu sais, dans Elden Ring, là, t'as beau être boosté, c'était pas bon, tu peux regarder le tuer, le boss. Ouais, t'sais? C'est comme Hollow Knight, là, c'est un. Fait que là, moi, j'arrive dans ce jeu-là, en sachant qu'il y a beaucoup de boss, des combats de boss, puis là, je vois que c'est des combats difficiles. Tabarnak, pourquoi j'ai one-tap tout d'abord? Il y en a 2-3 qui m'ont tué, et je les ai fendus après, ok, là. Mais il y en a beaucoup des boss de 62. 116. Fait que t'as fait les 4 qui étaient faciles. J'en ai fait plus que 4, là. On a une dizaine de fêtes, là. Puis, j'en ai fait un que le monde était en tarnac après. Genre, le diable des roseaux, là, le monde sont là, ils disent que c'est un boss majocis, ça n'a pas de bon sens, ça devrait pas exister. Je l'ai one-shot. Le boss. Dans la version 1.0, avant qu'ils baissent la vie du boss, hein, en passant, je vous dis tout de suite, là, ils ont baissé la vie du boss. Moi, je l'ai eu original, OG, mon homme. Je l'ai one-tap. Puis, tu sais, il y a un chemin, là, pour se rendre au boss. Le monde dit que c'est une des épreuves les plus difficiles du jeu vidéo ever. Je l'ai one-tap. De quoi vous parlez, man? T'es trop fort, c'est tout. Non, y a pas de question que je suis trop fort, là. Bon, venez jouer en live, ouais, j'ai passé une demi-heure à essayer d'allumer un crise de flambeau, puis j'étais pas capable. Mais pas me dire que je suis bon, là. C'est parce que vous êtes trop pleurnicheur. Un boss, là, c'est fait pour arriver dedans, tu te fais shredder 4-5 fois de suite. Après ça, tu te rends à sa moitié de vie, tu te rends compte qu'il y a une deuxième barre, tu recommences l'apprentissage. C'est ça, un boss. Arriver sur quelqu'un puis le one-tap, c'est un ennemi, c'est un mob. Un boss, tu te fais shred. Ouais, J'ai vu un gars sur TikTok, il capotait, il dit le boss de l'église, le King Kong, là, parce que le roi il fait un cadeau à l'autre roi, mais il amène un gros Christ de singe enchaîné. Là. J'ai dit ceux qui ont pas écouté King Kong, là. C'est tout comment ça va finir. Le singe il se libère puis tu te mets à se battre avec. Le gars, il est sur TikTok, il est là. Ça a pas de bon sens, ça a pas de bon sens. Le gars, il bloque jamais, il esquive jamais, il se soigne pas, il bouge pas, il est en plein milieu de la ligne de feu puis il bouge pas. Puis il vient chialer, c'est trop dur. T'es donc bien retardé, tabarnak. T'es donc bien retardé.
T'as 2 pitons, bloqué, esquivé, ça n'est pas servi une calice de fois. Puis ça en vient chialer que le boss est trop dur. Je me considère dog shit. Hey, le diable des roseaux, je l'ai battu, je savais même pas c'était quoi le piton ciblé. J'ai fessé dans le vide 150 fois parce que j'étais pas ciblé dessus. Tu te rends compte à quel point que t'es mauvais, là? Si tu trouves que le diable des roseaux est pas bon, ben il est trop dur. Si le diable des roseaux est trop dur pour toi, là, vends ton ordinateur. Alt F4. Vends ton ordinateur. Moi, j'ai pas joué, fait que je peux pas. C'est pas dur. Tu l'aurais eu toi ici, je le sais que tu l'aurais eu facile. T'es un gars Terraria, t'aurais fait moi les potions en mer, on va y aller. Ah, ben, hey, parlant de jeux durs, là. T'as fini ton acte, ton truc de. Là, je suis en train de chialer, là. Je peux bifurquer sur un autre jeu? Je pense à ça. Ben arrêtez parce que là, on va me pomper. J'ai 10 sur 10, essayé en stream Minecraft Dungeon, qui est le RPG un peu. Minecraft avec une histoire finalement. Là. J'ai passé ce stream-là, genre 2 minutes. Puis ces 2 minutes-là, t'avais rien dit tout le long, genre de la main, en mode t'as le goût de te suicider. J'étais Hey, mais comme... c'est étonnamment fucking dur, man. J'étais là, soit il aime pas ça, soit il est genre, il file pas, là. Genre, mais c'est. Tu as des niveaux de difficulté. À chaque niveau, tu peux le faire difficulté 1, 2, 3 jusqu'à 7, genre. J'étais difficulté 2, ce qui le jeu me dit de base, c'est niveau 9, fait difficulté 2. Hey, t'as le droit à 3 vies, là, pis quand tu perds, t'es dehors. Là. Ben, ça m'est arrivé 2 fois à zouler, man. Je me suis fait shredder 4 fois de suite par la petite boss de fin. Ah ouais, Tabarnak de calice, c'est quand même bien un jeu pour enfants, c'ti. Tu l'as acheté, non? Je l'avais acheté quand il est sorti à l'époque. Ah. Je l'avais plus là, ben, vu que le 2 était annoncé, je dis, ben, je vais le télécharger, je vais faire un petit stream dessus et l'essayer. Là. Puis j'ai découvert que j'avais acheté la version Deluxe. Fait que j'ai tous les DLC, tout ce qui est DLC qui ont sorti après. Moi, genre, vous êtes bon pour le dessus et lâchez pas ça. Là. Quand t'achètes le jeu, les contenus qui se font ajouter payants, quand t'as acheté la version Deluxe, ils sont automatiquement inclus dans ton truc. Là. Fait que j'ai tous les DLC. Fait que le jeu est très le fun. Je vais sûrement peut-être pas le finir en live, je vais jouer de mon bord un peu, mais étonnamment. Minecraft Dungeon, je disais que c'est la cause de mort, mais finalement, c'est pas si pire. Il y a du bon défi. Ouais, c'est le fun. C'est-tu, genre, Les maps sont grandes en plus. t'as-tu besoin d'avoir joué à Minecraft avant ou pas en tout? Pas à tout. Tu peux starter que ça, puis... Ouais. C'est pas. T'as zéro construction, là. T'es genre, c'est. Tu rentres dans des maps, tu bats des ennemis, tu fais des quêtes. Point barre. C'est un dungeon crawler avec un skin de Minecraft. Genre. C'est bon, c'est correct, ça. Puis, le truc que je comprends pas, moi, genre, à cause les mobs de dungeon sont pas dans le jeu de base. Genre, il y a plein de nouveaux ennemis crissement cool. Nous, on se tape encore dans Minecraft les vieux zombies, vieux skeletons, bien classiques, bien chiennes. Genre, je sais pas. Vous êtes forcé le cas à faire des modèles 3D pis des bonhommes dans le dungeon. Pis c'est canon dungeon. Parce que dans Minecraft, il y a un univers. Hein. Il y a l'histoire. Hein. C'est canon. Et Chris, incluez-les dans le jeu. Ça fait combien de temps qu'on vous demande une update sur l'end? Vous nous faites une mise à jour dans dungeon que sur l'end avec plein de nouveaux ennemis, des nouveaux biomes, des nouveaux trucs. Minecraft de base, lui, non, toi, tu putes ta mère, tu fais rien. Tu suces. Minecraft Dungeon, en vrai, belle découverte. Si vous aimez les dungeon crawlers, quand même assez accessible. La bonne difficulté, mais pas trop. Il est à quel prix, ce jeu-là? 30$, je crois? Il doit être à 30$. Là. Puis les DLC, Puis les DLC, c'est pas un foutage de gueule, là. C'est carrément un vrai truc, là. C'est du contenu de plus. Ça doit être un minimum 10-15 heures de plus, facile, là. Par DLC, de 3-4. Xbox, PlayStation, PC. Il est partout. Switch. Il est partout. Mobile, c'est bon, peut-être. Tu peux jouer avec tes amis, même. Il est en ligne. Ouais. Mais je peux pas parce que je suis à la Switch puis j'ai pas d'abonnement parce que Nintendo il suce là. Mais tu pourrais jouer avec tes chummies, faire une land à 4 puis à explorer des donjons à 4. C'est dungeon. Non, en vrai, belle découverte. J'ai fait le saut. La difficulté m'a surpris. Me fait zouler de même là quand t'arrives, tu t'as 4 sorcières puis des skeletons puis des slimes asti qui t'envoient des boules qui te stunnent. T'as rien que l'écran, c'est que des particules qui t'arrivent dessus, tu te fais quasiment tout tap. T'es genre, ouais, t'es pas prêt à ça, mais Ouais, t'as dit, moi. C'est la fin? Ouais. On finit ça en rappelant que la meilleure façon de nous encourager, c'est en adhérant à un ou deux paliers sur Patreon. Un petit 2$, petit 3$, ça fait une petite tape dans le dos. Sinon, ben, gratuitement, s'abonner aux chaînes partout, ce que vous nous voyez. YouTube, Twitch, Kik. Non, moi j'ai pas de Kik. On n'en parle pas de Kik, mais il y en a un, il fait son coup à Kik. Instagram, moi j'ai un Insta.
Dis des niaiseries sur mon Instagram. Ouais.